Bonsoir à tous, bienvenue au Un jour un psaume, l'émission qui, dès le soir, vient nous prendre, nous parler de ce que Dieu veut faire avec nous. Hier, nous avons commencé avec le psaume 25, un psaume qui a parlé à nos cœurs, et puis nous allons continuer cette aventure avec c'est David qui nous amène un peu plus loin chaque jour. Donc, à partir du verset 12, le psaume 25, verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. Alors, David vient parler de ses angoisses. Il a des angoisses profondes. Il y a même une répétition, verset 17, « Les angoisses ont rempli mon cœur, fais-moi sortir de mes angoisses. » C'est un moment tellement compliqué. Comme je disais, on peut se poser la question, c'est quand David a fait le mauvais choix avec Bathsheba, son royaume a été divisé, et même son fils est en train de le combattre. Et David passe par une destruction de son identité, une destruction de sa personne, une destruction de ses rêves, une destruction de ce qu'il avait bâti. Et quelquefois, il arrive dans nos vies que nous nous posons la question, enfin nous faisons un constat et tout semble s'écrouler. Et alors, peut-être que les gens même se moquent de David, et c'est ce qu'il est en train de dire, et peut-être que dans nos vies, on regarde les gens et plus personne autour de nous ne nous fait confiance. Alors on veut se tourner vers Dieu. Dieu qui est plein de grâce, on l'a vu hier. Dieu qui est plein de miséricorde. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Combien cette parole vient percuter la vie de David, nos vies, déjà à cette époque-là, parce que souvent on dit oui, la grâce de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, Dieu était toujours le même. Dieu n'a pas changé. Et quand on se repent, eh bien, Dieu amène sa grâce. Je crois qu'il y a des temps où il nous faut nous repentir de ce que nous avons pu faire. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel. Je crois que dans nos combats, dans nos problématiques, dans nos impossibilités, nos yeux doivent être fixés sur lui. Vous avez besoin de Dieu, vous avez des murs, des montagnes face à vous, tournez-vous vers Dieu. En fait, c'est simple, se tourner vers Dieu, c'est pas un mouvement du corps, c'est juste prendre un temps et dire, Seigneur, je veux te prier pour cette situation. Avec mon épouse et dans ma famille, je l'ai vu combien de fois quand nous avions besoin. Je me souviens quand on est arrivé à Paris, sur Paris par exemple, les loyers étaient tellement élevés que c'était des montagnes pour nous. Et donc, c'était dans une sorte une impossibilité de trouver un appartement, ou alors il fallait encore travailler plus, et avoir presque 2 emplois. Et je me souviens avoir dit à mon pasteur maître de stage, mais le Seigneur va nous trouver quelque chose. Il m'avait regardé avec des grands yeux. En 1 mois et demi, le Seigneur a débloqué un HLM qui était tellement bien placé à côté de la forêt de Chevreuse, et on payait 450 € alors que normalement on aurait dû payer 1000 à 1200 € pour un 80 mètres carrés. Et Dieu a débloqué en 1 mois, alors que je me rappelle, l'assistante sociale me dit, mais il faut 3 ans, monsieur, pour avoir un HLM. Et tous les feux étaient au rouge, mais nous avons fait confiance à Dieu et Dieu a ouvert des portes. Eh bien, dans la mission, même si tout s'écroule, peut-être même à cause de toi, à cause de tes erreurs, ou qu'il y a des murs tout autour de toi, tu te sens comme emprisonné et que les portes sont fermées, Dieu va ouvrir une fenêtre si tu lui fais confiance. Même dans nos erreurs, il vient nous secourir. C'est ce que David est en train de nous dire, de vivre il y a plus de 2000 ans. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, en 2021, face à nos murs, face à nos tempêtes, face à nos erreurs qui nous rattrapent, plions genoux devant Dieu, ayons les yeux fixés sur lui et vous verrez, il va nous délivrer. Amen. On peut prier ensemble ce soir pour cette situation, pour ta situation. Remets tes situations simplement. Peut-être que tu as des situations complexes autour de toi.
Viens, on le fait ensemble. Nous allons prier avant de terminer cette journée. Seigneur, je te prie pour nos situations qui sont complexes, pour les situations de mon frère, ma sœur, qui sont derrière cet écran et qui passent peut-être par des tourmentes, qui se demandent comment ils vont s'en sortir. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et déjà dans l'Ancien Testament, tu étais plein de grâce, plein de miséricorde pour secourir. Seigneur, comme dit David, ô Dieu, libère-nous de toutes nos détresses. Seigneur, transforme l'angoisse en joie, transforme le stress en paix, que ta bonne main soit sur nous, donne-nous des décisions, donne-nous, Seigneur, de voir une libération dans nos vies, que ta grâce soit sur nous. Amen, amen et amen. Voilà, cette journée se termine, mais on se retrouve demain matin avec, alors demain, un spécial Jesus Coffee en vacances. J'ai cru comprendre que nous allions avoir des nouvelles de Sharky et Stutch. Et puis on se retrouve pour Un jour un psaume à partir de 18h demain soir. Soyez bénis.